Comment des civilisations anciennes ont-elles pu déplacer et tailler des blocs de granit de plus de 100 tonnes avec une précision qui reste impossible même aujourd'hui? Aujourd'hui, nous explorons les énigmatiques caisses du Sérapéum en Égypte, des structures qui défient la logique, l'histoire et la technologie humaine. On pense qu'il s'agit de sarcophages ou de cercueils destinés au taureau sacré Hapi. La précision, les angles parfaits, le poids colossal et le remplacement souterrain ont déconcerté archéologues, ingénieurs et historiens. Même la technologie la plus sophistiquée d'aujourd'hui et les forêts à pointe de diamants reculeraient devant la tâche colossale de reproduire le génie mathématique des caisses du Sérapéum. Comment une ancienne civilisation égyptienne, munie d'outils en cuivre et de ciseaux, a-t-elle pu manipuler et façonner le granit dur avec une telle précision? Comment ces 24 énormes caisses, pesant chacune entre 70 et 100 tonnes, ont-elles pu non seulement être transportées sur le site, mais aussi être centrées et installées avec précision dans leurs encoches? Les archéologues avancent la théorie que le Sérapéum de Saqqara est un ancien lieu de sépulture égyptien pour les taureaux sacrés d'Hapi, que l'on croyait être des incarnations du dieu Ptah. Mais pourquoi les Égyptiens consacraient-ils autant d'efforts, de travail manuel, de manipulation et d'artisanat aussi précis, à enterrer des taureaux morts, même s'ils étaient divins? Cela semble exagéré. Faillés dans d'énormes blocs de granit, les caisses de granit du Sérapéum se trouvent à des kilomètres de tunnels souterrains. Avec des angles de 88 degrés remarquablement parfaits, les artisans de l'Antiquité ont réussi à garantir la précision géométrique des parois, même à 3,3 mètres de distance. Les mathématiques impliquées dans la construction de cette caisse sont tout simplement phénoménales. Et selon des calculs modernes approfondis, les dimensions présentent un écart de quelques millièmes de pouces, un écart insignifiant, presque impossible à reproduire. Comment les anciens Égyptiens, équipés d'outils en fer, en bronze et en cuivre, ont-ils pu atteindre à tel niveau de précision? Et quelle est la véritable signification historique du Sérapéum de Saqqara? Les théories traditionnelles des archéologues conventionnels sont truffées de failles aussi grandes que les grandes pyramides. Les égyptologues traditionnels datent les structures anciennes en se basant sur des gravures ou des inscriptions. Ainsi, la datation officielle des caisses du Sérapéum repose sur les griffonnages et les gravures grossières et peu professionnelles trouvées sur certaines d'entre elles. Les égyptologues ont daté ces gravures, et donc les caisses du Sérapéum, à l'an 3000 avant Jésus-Christ. Cependant, les hiéroglyphes de ces caisses sélectionnées du Sérapéum sont grossiers et n'ont pas la finition miroir d'origine des caisses. Elles présentent également de nombreuses micro-rayures et des traces de glissement des ciseaux sur le granit dû lors du travail de détail. Imaginez construire ces caisses à l'ingénierie démesurée avec d'énormes blocs de granit, dotés d'un polissage incroyable, juste pour confier les gravures à un amateur qui a gribouillé des poulets dessus. Ce graffiti gravé n'a rien à voir avec l'exceptionnelle maîtrise artisanale et l'ingéniosité mathématique des caisses du Sérapéum. Et si les caisses avaient été construites à une époque différente et gravées par une autre civilisation? Mais la question la plus importante demeure, quelle que soit l'époque ancienne qui les a créées, comment la force et les muscles humains ont-ils pu réaliser cette merveille architecturale? À mesure que nous approfondissons les détails de ces caisses, nous ne nous rapprochons pas de la résolution de ces mystères. En réalité, la vérité sur ces caisses devient encore plus confuse. Selon les scientifiques et les archéologues, le type de granit utilisé pour certaines des caisses du Sérapéum ne se trouve même pas dans les carrières de Saqqara. En fait, la plupart des blocs de granit de ces caisses proviennent de carrières situées dans le désert oriental de l'Égypte. Sans rivière reliant l'est de l'Égypte à Saqqara, la distance couvre environ 1280 km de terrain montagneux et d'obstacles. Imaginez transporter le poids d'un bloc de granit à travers la région sans technologie ni machine, entraînant ces blocs un par un sur des planches de bois. Cela vous semble-t-il possible? Mais toutes les caisses ne sont pas faites de ce granit spécifique de l'est de l'Égypte. Certaines caisses sont construites avec du granit provenant des carrières d'Aswan. Aswan se trouve à environ 800 km de Saqqara. Et même si Saqqara et Aswan sont reliés par le Nil, imaginez le poids d'un seul de ces blocs extraits de la carrière sur un bateau en l'an 3000 avant Jésus-Christ. Avec un poids estimé entre 70 et 100 tonnes par caisse terminée, les scientifiques estiment qu'un seul bloc de granit brut, nécessaire pour l'un de ces sarcophages, aurait pesé plus de 200 tonnes. Les égyptologues décrivent une scène où d'énormes pierres sont placées sur des planches et des traîneaux, en versant du sable en dessous pour les faire glisser doucement sur un terrain accidenté. Mais si l'on considère le poids et la taille colossale de ces caisses, toutes ces explications s'effondrent. De plus, une caisse abandonnée au centre d'un tunnel n'avait pas de traîneau en bois en dessous.
Sans machine, des centaines d'hommes travaillant à l'unisson produiraient à peine la force combinée nécessaire pour la déplacer. Mais cette armée d'hommes ne tiendrait même pas à l'intérieur des tunnels. Observez cette caisse, car elle éclaire plusieurs aspects du processus de construction. Tout d'abord, le tunnel n'est que 60 cm plus large que la pierre, il n'y a donc pas de place pour les centaines de personnes nécessaires pour pousser l'incroyable poids de la pierre. Deuxièmement, la caisse en pierre est inachevée, ce qui signifie que les ouvriers n'ont pas terminé la construction à la surface. Au lieu de cela, ils ont décidé de les transporter dans ces tunnels étroits pour les tailler, les finir et les polir. Enfin, cette caisse montre que, pour une raison catastrophique, le projet a été soudainement abandonné. Certaines caisses n'ont pas de couvercle et le couvercle domine d'algae tristement dans le tunnel d'entrée. Il est évident qu'elles ont été abandonnées à différentes étapes de leur construction. Imaginez leur environnement de travail, des tunnels étroits avec quelques niches de moins de 30 cm de hauteur, manipulant du granit dur avec des scies et des ciseaux qui produisent d'énormes quantités de poussière piégée dans un sous-sol sombre, avec à peine de ventilation et des nuages de poussière. C'est là que les anciens Égyptiens ont atteint la merveilleuse précision des caisses du Sérapéum. Comment travaillons-nous aujourd'hui avec un granit similaire? On utilise des explosifs pour extraire des morceaux de granit, arrachés de carrières escarpées à l'aide de machines lourdes, puis découpés avec d'énormes scies fonctionnant sous pression hydraulique. De plus, à l'époque moderne, même avec des avancées technologiques incroyables, l'être humain ne veut tout simplement pas s'embêter à travailler avec des blocs de granit aussi gigantesques. Ce serait une tâche bien trop difficile. Les théories dominantes incluent l'utilisation habile d'outils manuels par les Égyptiens. Mais même aujourd'hui, scier, percer et découper une telle caisse représenterait un défi énorme. Si des experts voulaient imiter ces caisses aujourd'hui, il faudrait une quantité énorme de main-d'œuvre et de machines pour y parvenir. Équipés de la toute dernière technologie moderne, de foreuses mécaniques, de scies et d'outils de sculpture, le processus commencerait par l'extraction d'un bloc géant de pierre pour chaque caisse dans l'est de l'Égypte, puis son transport jusqu'à Saqqara. Ensuite, il creuserait l'intérieur de la caisse à l'aide de foreuses mécaniques, tout en maintenant la géométrie. À l'aide d'outils de mesure avancés, il découperait les couvercles dans le même bloc de granit, polirait les surfaces et les transporterait sous terre, réalisant cet exploit il y a des milliers d'années. Tout cela uniquement grâce à la force humaine. C'est incroyable. Selon les ingénieurs modernes, manipuler un bloc de granit aussi grand représenterait tout simplement trop de travail. Ils ont donc recréé la caisse en utilisant 6 pièces de granit au lieu d'un seul grand bloc, puis les ont assemblées pour n'en former qu'une seule. Il suffit d'observer ces caisses pour se rendre compte que leur fabrication a nécessité quelque chose de plus puissant que de simples mains et muscles humains. Évider d'énormes blocs aurait demandé une main-d'œuvre immense, mais aussi des techniques expertes de taille de pierre qui restent encore aujourd'hui un véritable défi. L'uniformité de l'épaisseur des parois est tout aussi déconcertante et exige des explications rationnelles que les archéologues et les historiens n'ont pas réussi à fournir. Comme si l'extérieur lisse et soigné des caisses du Sérapéum n'était pas déjà assez énigmatique, leur intérieur est encore plus impressionnant. Poli jusqu'à obtenir une surface vitreuse qui conserve encore un éclat réfléchissant. En dépit de l'absence de tentatives récentes de polissage, ces caisses continuent d'étonner et d'intriguer le monde. Selon les chercheurs, les tailleurs de pierre de l'époque ne connaissaient pas les techniques abrasives. À la place, une solution chimique a été utilisée pour obtenir cette finition réfléchissante. En fait, on a découvert quelques gouttes solidifiées de résidus inconnus à la base des couvercles, ce qui suggère l'utilisation d'une formule chimique perdue depuis longtemps. Aujourd'hui, bien que les caisses présentent des signes évidents de détérioration, avec certains couvercles détruits par d'anciens pillards, l'intérieur reste un hommage à la perfection absolue des caisses sérapiennes de l'Antiquité. Niveaués, lisses et polis, les artisans n'ont absolument pas négligé l'intérieur des caisses. Cependant, encore une fois, c'est beaucoup d'efforts gaspillés, tout cela pour y placer des taureaux momifiés sans vie. En soulignant les caractéristiques physiques étonnantes et l'immense effort qu'a nécessité la finition de ces caisses, on revient toujours à la géométrie, à l'absence de fractures dans la pierre et à la précision. Utiliser des moules en pierre pour extraire le granit de l'intérieur n'aurait tout simplement pas fonctionné. La force des coups fissurerait les blocs de pierre. Pendant ce temps, l'hypothèse alternative de ciseaux grattant d'énormes quantités de granit prendrait tout simplement une éternité. Si l'on prenait au pied de la lettre les théories traditionnelles avancées par les archéologues, il faudrait croire qu'une civilisation ancienne, sans machine ni technologie,
a réussi à extraire d'énormes blocs de granit de l'est de l'Égypte et d'Assouan, a sorti ces blocs de pierre de 200 tonnes des carrières, puis les a transportés sur des centaines de kilomètres jusqu'à Saqqara, et les a façonnés en caisses géométriquement parfaites. Tout ce travail uniquement pour enterrer des taureaux à pieds momifiés. Et pourquoi des cercueils aussi grands pour des taureaux? Est-ce que l'espace supplémentaire était censé rendre les momies plus à l'aise? Les caisses varient en taille, mais les plus grandes mesurent plus de 2 mètres de large et 4 mètres de long. Si le confort du taureau était si important, pourquoi trouve-t-on d'autres taureaux à pied enterrés dans des sarcophages en bois, non loin du Sérapéum de Saqqara? De plus, le confort des cercueils dans l'au-delà était presque jamais pris en compte. Les pharaons étaient enterrés dans des cercueils si petits que leur corps y entrait à peine. Les faits ne collent tout simplement pas. Pourquoi les Égyptiens ont-ils choisi le granit pour ces caisses? Pourquoi n'ont-ils pas simplement utilisé du calcaire? C'était un matériau de prédilection pour d'autres projets de l'Égypte antique. Le lieu de repos final des caisses du Sérapéum était clairement souterrain. À cet endroit, les caisses ne risquaient pas l'érosion due aux éléments. Alors, pourquoi pas le calcaire? Le calcaire n'est pas seulement plus tendre que le granit, plus malléable et facile à façonner, c'est aussi un matériau relativement plus léger à déplacer et à transporter à cette taille. De plus, il existe une vaste réserve de calcaire dans les carrières de pierre de Saqqara. L'utilisation du calcaire aurait drastiquement réduit la main-d'œuvre dans la chaîne d'approvisionnement. Le granit utilisé pour les caisses du Sérapéum a dû être transporté sur des centaines de kilomètres. Alors, pourquoi choisir le granit? Une explication avancée par des experts apporte quelques réponses. Selon le cosmonaute russe Konstantin Borisov, le granit est la pierre de prédilection lorsqu'on a besoin d'un conteneur hermétique. Borisov a publié ses recherches sur les mégalithes égyptiens comme les grandes pyramides et a proposé une idée intrigante, comme le granit n'est pas poreux, les caisses sont scellées hermétiquement une fois leur couvercle posé. Le granit est également unique en raison de sa forte teneur en cristaux de quartz. Cela signifie que, lorsqu'il est soumis à une contrainte mécanique sous forte pression, une charge électrique était générée. A-t-on attribué à tort ces caisses à l'architecture magnifique à des sépultures de taureaux sacrés, alors qu'il s'agissait en réalité de gigantesques batteries? Borisov a précisé que, sous une tension incroyablement élevée, les caisses produisaient une tension suffisamment forte pour ioniser l'air environnant, le faisant ainsi briller. L'absence de suie et de traces de brûlure sur les parois à l'intérieur du cumul soutient l'idée que des torchers n'étaient pas utilisés sous terre. Est-ce pour cette raison que l'ancienne civilisation a accompli la tâche gigantesque de transporter du granit jusqu'à Saqqara? Parce qu'ils avaient besoin d'un matériau non poreux capable de retenir des gaz sous des pressions incroyablement élevées? Avec les couvercles de ces caisses pesant près de 30 tonnes, il se pourrait que la caisse ait été conçue pour être utilisée comme chambre de pression, tout cela afin de réaliser un processus scientifique sophistiqué. De plus, un croquis du 19e siècle représentant les caisses vient également appuyer la théorie de Borisov. Le croquis montre des tiges de pierre placées sur les couvercles. Quelqu'un qui a construit ou utilisé les caisses en granit cherchait à augmenter la pression sur les couvercles et à emprisonner ce qu'elles contenaient. Si ces caisses étaient destinées à servir de cercueil, pourquoi avait-on besoin de ce poids supplémentaire par-dessus? Ce n'est pas comme si les taureaux momifiés pouvaient s'échapper. Alors, quel genre de procédé recherchaient les créateurs originaux de ces caisses? Pourquoi était-il nécessaire d'ajouter un poids supplémentaire à un couvercle de 30 tonnes? Les égyptologues nous dressent le tableau de centaines d'artisans de l'Antiquité, entassés dans d'étroits tunnels souterrains, au milieu de la poussière et de l'obscurité, traînant un énorme bloc de granit à travers des passages sinueux et le centrant parfaitement à son emplacement final. Ensuite, ils auraient été ce processus 23 fois de plus. La motivation et la détermination nécessaires pour mener à bien ce projet sont attribuées à quelque chose de plus profond et significatif que la simple création d'un cimetière pour taureaux. Ainsi, si l'on combine les découvertes de Borisov avec les recherches menées par des ingénieurs comme Christopher Dunn, l'idée que les caisses du Sérapéum sont de gigantesques batteries commence à avoir plus de sens. Dunn a présenté une recherche approfondie et de pointe qui suggère que les grandes pyramides de Gizeh servaient de machines de collecte d'énergie. Les pyramides ne sont pas seulement un monument ostentatoire, leur but était de générer de l'énergie pour la civilisation égyptienne. Cette possibilité nous amène à nous demander si l'explication de Graham Hancock concernant ces architectes préhistoriques a plus de sens que les idées des archéologues traditionnels.
Les idées de Hancock sont considérées comme très controversées et suggèrent l'existence d'une civilisation technologiquement avancée qui aurait disparu à la préhistoire, possiblement détruite par un cataclysme. Hancock cite des écrits culturels et religieux du monde entier qui font constamment allusion à la survenue d'un grand déluge. Et si ce grand déluge avait anéanti une civilisation incroyablement avancée sur le plan technologique, ne laissant la place qu'aux Égyptiens qui travaillaient avec des outils en cuivre et des ciseaux? Et si les humains avaient atteint une grandeur technologique à une époque depuis longtemps perdue, mais que l'humanité avait été contrainte de tout recommencer à zéro? Notre compréhension de ces anciennes civilisations et structures mégalithiques est-elle obscurcie par une vérité plus grande et inimaginable? Et si l'humanité avait déjà été là auparavant, avec des machines, de la puissance et de la technologie? Lorsque les médias présentent l'idée d'une civilisation perdue et technologiquement avancée, exterminée à un moment donné de l'histoire, cela semble farfelu. Mais les théories conventionnelles sur des ciseaux qui grattent le granit dur pour créer de magistrales formes géométriques et des récipients en pierre parfaitement hermétiques, en quoi sont-elles plus crédibles? Les archéologues n'ont pas réussi à répondre à ces incohérences et à ces failles dans les arguments, et les historiens modernes continuent de démonter les théories conventionnelles en s'appuyant sur la logique et la rationalité. Alors voici une idée qui a gagné en popularité auprès du grand public: une civilisation égyptienne n'a pas construit ses caisses, mais les a simplement héritées, tout comme nous. Et si eux non plus ne comprenaient pas le but de ces chambres gigantesques et décidaient d'y placer leurs taureaux momifiés à l'intérieur des caisses parfaites du Sérapéum? Les gravures grossières à la surface de certaines de ces caisses semblent également appuyer cette théorie. L'architecture de la caisse témoigne d'une compétence et d'une capacité avancée, en comparaison avec les hiéroglyphes présents à sa surface. Les experts qui ont fabriqué ces caisses et les graveurs amateurs qui ont tracé des motifs aléatoires dessus ne pouvaient pas appartenir à la même civilisation. Les archéologues veulent nous faire croire que la même civilisation, capable d'une incroyable précision mathématique pour construire des caisses en granit dur, n'avait pas la précision nécessaire pour la gravure. Ce ne sont, au mieux, que des griffonnages d'amateurs. De plus, seules quelques caisses présentent ces gravures, tandis que d'autres restent parfaitement lisses avec des surfaces polies comme des miroirs. Dater la fabrication des caisses en se basant sur ces hiéroglyphes grossiers est une stratégie erronée. Qu'en as-tu pensé? On se retrouve dans la prochaine vidéo.